Bonjour à tous, saison 1, épisode 4. Donc nous voici 15 jours, 2 semaines exactement après la plantation de mon premier potager. Là, je vais vous faire un premier bilan de ce qui se passe aujourd'hui. Durant ces 15 jours, il n'a vraiment pas fait beau. Il a plu des trompes d'eau, une journée avec beaucoup de vent. Il a fait froid, on a perdu 10 degrés, il faisait 12 degrés dans la journée. Maintenant le temps est revenu au beau depuis 2 jours et va rester au beau normalement. La météo le dit les 15 prochains jours. Bien plus chaud, au-dessus des 20 degrés. Donc je vais vous montrer ce potager sur lequel j'ai pas fait grand chose en 15 jours. J'ai essayé de limiter la casse au mieux que j'ai pu. Surtout, ne vous moquez pas de moi. Je suis un débutant, hyper débutant. Bon, des résultats mitigés. Je ne vais pas parler de fiasco, mais vraiment très passable. Je vais vous montrer ça en détail. Ma première ligne, le maïs, là, rien n'est sorti. Stand-by, je laisse faire. Pour l'instant, rien à signaler. Comme pour mes 2 lignes de pommes de terre, là non plus, ils sont bien au chaud sous la terre. Je crois pas que quoi que ce soit ne soit sorti. J'ai des petites herbes qui poussent, mais c'est probablement de la mauvaise herbe. Je vais attendre. Alors, maintenant, ma ligne de chou-fleur et de concombre. Les choux-fleurs vont plutôt bien. Ils poussent pas beaucoup, mais ils vont bien. Là, il manque clairement d'eau depuis 2 jours qu'il fait chaud. Là, juste après cette vidéo, je vais arroser le tout pour mettre un peu de fraîcheur. Par contre, ma ligne de concombre, elle, c'est clairement un fiasco. J'en ai perdu 4 sur les 6 plants et les 2 plants qui restent sont assez en mal en point. Donc j'ai bien peur que j'aurai pas de concombre cette année. Ma ligne de carottes en semis, toujours rien. J'attends que ça pousse. Donc à suivre au prochain numéro. Les tomates. Alors les tomates, j'ai l'impression que c'est ce qui est de moins fragile et plus facile à cultiver. J'ai perdu qu'un seul plant. J'ai dû, avec le vent qu'il y a eu, je sentais que souvent les plants tombaient. J'ai mis quelques tuteurs à la va-vite pour empêcher que les tiges se cassent. Là, ce que je vais m'occuper, c'est de mettre des vrais tuteurs parce que ça va commencer à pousser, je pense. Et pour maintenir la croissance de mes tomates. Le poivron, piment, échalote. Donc là, ils sont toujours là. Manque un peu d'eau, on dirait également, mais ça plu pour longtemps. Les piments également, les échalotes ne sont pas sortis. Donc un peu de patience. Pour ce qui est de mes salades, j'en ai perdu qu'une, pas très belle non plus, mais elles sont toujours là. Et je vais continuer à les surveiller, voire peut-être mettre du paillis pour les protéger du soleil. À suivre. Un nouveau fiasco, ma pastèque. La première qui est partie, je l'ai vue tout de suite. Je ne le sentais pas de toute façon. Je pense que c'était beaucoup trop tôt. Comme mes melons, je les ai tous perdus. J'ai l'impression, pourtant il n'a pas gelé, mais on m'avait mis en garde des fameuses sunglasses. J'ai planté avant. Est-ce qu'ils ont gelé ou autre chose? J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, je les ai perdus et je vais probablement mettre quelque chose à la place. Au fond, le début de mes fraises, quant à elles, tout se passe plutôt bien avec la ligne qui est là. J'ai même ramassé quelques fraises que j'ai mangées entre temps. Je pense que ça va suivre son petit bout de chemin à suivre. Quant à l'avant-dernière ligne, alors Mérandi, enfin pour le premier,
la première semis où je vois quelque chose apparaître, hein, donc ils sont vite sortis. Là, ce que je vais faire rapidement, c'est faire un peu de ménage dans ces radis pour les séparer, hein, et les répartir un peu plus uniformément afin qu'ils poussent convenablement. Ma ligne de poids également, hein, je vais vous montrer en avançant et en vous donnant un petit détail, tout au bout, il commence à apparaître mes tiges de pois. Ça a l'air d'être un très bon signe. Quant à ma dernière ligne de haricots, là, toujours rien qui est sorti. Un peu de patience. À voir au prochain numéro. Petit arbuste de fruits. Le framboisier que j'ai poussé va bien. Je ne vois pas de framboise, mais il m'a l'air d'être en bon état. Tant mieux. Je vais me rapprocher de mon cassis. Donc là, il y a quelques petits cassis qui poussent. Là, donc ça m'a l'air de se passer plutôt pas mal également. Tant mieux. Mon groselier, hein, qui était là, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents depuis plusieurs années, hein, je l'ai simplement coupé pour qu'ils prennent bien. Quelques groseilles apparaissent, même qui rougissent, comme on peut le voir là. Les feuilles, par contre, certaines feuilles ont une genre de maladie ou je sais pas quoi. Donc j'en ai pas beaucoup comme ça, mais je vais laisser voir encore quelques jours si ça s'empire. Mais pour l'instant, je vais rien faire, je pense. Et enfin, je ne vous l'ai pas dit les dernières fois, mais j'ai également planté un figuier. Alors je l'ai planté dans le coin, hein, normalement si il grossit, il va devenir très très grand. Donc par contre, je me suis assuré que là où il est, il ne fera pas d'ombre à l'ensemble du potager. Peut-être un tout petit peu le matin, mais ça ne devrait pas perturber le potager. Ce figuier était dans mon jardin pendant des années. Il n'a jamais poussé. Il mourait tous les hivers pour renaître de ses cendres. C'est pour ça que je l'ai déterré et je l'ai remis ici. Car je pense que j'en prendrai meilleur soin et qu'il aura plus de chances d'enfin grandir et ne pas mourir durant chaque hiver. Donc voilà, c'en est fini pour cet épisode. Rendez-vous dans peut-être une semaine ou 15 jours que je vous dise ce qui s'est passé et ce que deviennent ce magnifique potager dans un premier bilan qui est pas génial, je m'en excuse.